Bonjour à tous et bienvenue au potager. Alors comme d'habitude, on se retrouve comme tous les 15 jours. Nous sommes à la fin du mois d'août, au début du mois de septembre. Et alors, en fonction des régions, nous avons eu beaucoup de pluie, beaucoup d'orage même, beaucoup de chaleur, beaucoup de soleil. Donc ça dépend où vous vous situez. Et ça en a profité parce qu'au potager, tout a poussé. Et là, on est encore une fois dans les récoltes. À la Saint-Fiacre, soleil ardent, pour 8 jours encore du beau temps. C'est la promesse du dicton. La Saint-Fiacre, c'est le 30 août, donc si chez vous il a fait beau à la Saint-Fiacre, eh bien vous avez droit à 8 jours de beau. On espère que ça va continuer. Au sommaire de cette émission, on va récolter les aubergines, semer les engrais verts, faire un focus sur la tomate Nightshade, sécher la mélisse, soigner les tomates, cultiver les citronniers et on finira par une recette entrée fraîcheur de Nightshade. Le bon moment pour récolter les aubergines, eh bien ça dépend de plusieurs facteurs qu'on va voir ensemble. En général, les aubergines sont prêtes à être récoltées environ 60 à 80 jours après la transplantation des plants. On les récolte lorsqu'elles atteignent une taille de 15 à 20 cm de longueur, selon la variété. La couleur est également un bon indicateur. Les aubergines doivent avoir une couleur uniforme et brillante. La peau doit aussi être ferme et lisse. Si la peau commence à devenir terne ou à se rider, ça peut indiquer que l'aubergine est trop mûre. Il est recommandé de les récolter régulièrement pour encourager la production continue de fruits. En général, vous pouvez prélever les aubergines tous les 2 à 3 jours pendant la période de récolte. Il suffit de couper le pédoncule. Les aubergines sont meilleures lorsqu'elles sont récoltées avant que les graines ne deviennent trop grosses et trop dures. Vous pouvez vérifier cela en coupant une aubergine pour voir la taille des graines. Les aubergines préfèrent les climats chauds et ensoleillés. Si les températures commencent à baisser ou si des gelées sont prévues, il est préférable de les récolter avant qu'elles ne soient endommagées par le froid. Et évidemment après, pour les cuisiner, c'est au barbecue, à la plancha, enfin comme vous voulez. Si vous n'avez plus de culture de prévu au potager, eh bien on va semer les engrais verts pour ne pas laisser le sol nu. Les engrais verts sont des plantes cultivées pour améliorer la fertilité du sol, prévenir l'érosion et contrôler les mauvaises herbes. On peut les semer au printemps, en automne, mais aussi en été après la récolte des légumes d'été et avant les premières gelées. À ce moment de l'année, vous pouvez semer du sarrasin, de la moutarde, de la facélie par exemple, dans les espaces laissés libres après les récoltes. Commencez par enlever les herbes indésirables et les débris végétaux. Si nécessaire, rotogriffer légèrement le sol pour aérer et préparer une surface lisse. Les graines doivent être semées de manière uniforme et dense pour assurer une bonne couverture du sol. Enterrez-les à environ 1 cm de profondeur, pas plus. Le plus simple est encore de les semer à la volée. Après le semis, arrosez légèrement pour favoriser la germination. Et avant que la plante ne monte en graines, eh bien, coupez-les, laissez-les sur le sol, ça fera un compostage de surface. Avec un équilibre parfait entre le croquant et le fondant, eh bien, Nightshade est une tomate cerise à découvrir. La plante s'adapte aux cultures de pleine terre, sous abri, mais aussi en grands pots pour la terrasse et le balcon. C'est une variété un peu tardive mais vigoureuse. En tout cas, pour les toqués d'originalité, c'est la variété incontournable à cultiver impérativement. La plante forme de très beaux fruits bleu foncé avec des reflets rouges à maturité. Et la surprise sera aussi un de ses atouts, car ces fruits très foncés à l'extérieur ont une chair rouge intense lorsque vous la coupez. Effet waouh garanti. Côté gustatif, ces belles tomates cerises allongées se distinguent par leur goût subtil de prune. Chaque fruit pèse en moyenne 18 à 25 grammes. Par sa forme et sa couleur, Nightshade est parfaite en apéro ou découpée dans une salade. Elle ajoute une touche de couleur et un petit goût surprenant. Et avec sa couleur et son goût très parfumé, eh bien, elle est parfaite pour toutes les recettes de cuisine. Et en fin de vidéo, je vous propose une recette un peu particulière avec Nightshade. Voici la mélisse citronnelle, la mélisse officinale. Elle fait partie de la même famille que la menthe et on peut l'utiliser de différentes manières. La mélisse est relativement facile à cultiver et s'adapte à tous les sols et toutes les expositions. Elle préfère les terres bien drainées et les emplacements ensoleillés et même un petit peu ombragés. Elle se propage très facilement par semis, par bouture ou par division de touffes. La mélisse attire les abeilles, les papillons et bien d'autres pollinisateurs grâce à ses fleurs parfumées. Et ça peut être très bénéfique pour la pollinisation d'autres plantes dans votre jardin.
La mélisse est aussi connue pour ses propriétés apaisantes. Elle aide à soulager les troubles digestifs, les ballonnements et les crampes d'estomac. Ses feuilles sont utilisées pour préparer des tisanes rafraîchissantes. Pour les sécher, coupez des tiges entières, formez des bouquets et suspendez-les. Dans la serre, le séchage sera très rapide. Après ça, vous placerez les feuilles sèches dans un sac Kraft par exemple. Les feuilles fraîches de la mélisse sont aussi utilisées en aromate dans les salades, les soupes et les desserts. À la fin de l'été, les tomates ont besoin de soins bien particuliers si on veut continuer les récoltes. Arroser régulièrement autour du pied de la plante, surtout si les conditions sont sèches. Les tomates ont besoin d'un apport constant en eau pour éviter le craquement des fruits. Si vous avez choisi de tailler, continuez de supprimer les gourmands, les pousses latérales, pour concentrer l'énergie de la plante sur la production de fruits. Enlevez les feuilles inférieures et celles qui sont jaunes ou malades pour améliorer la circulation de l'air et réduire le risque de maladie. Appliquez un engrais potager pour favoriser le développement des fruits. Inspectez aussi régulièrement vos plants pour détecter les signes de maladie et surtout le mildiou ou alors des ravageurs comme les pucerons. Coupez les parties atteintes, récoltez les tomates dès qu'elles sont mûres pour faciliter la production de nouvelles tomates, si c'est possible. Et si les températures commencent à baisser et que le fruit ne mûrit toujours pas, vous pouvez les cueillir verts et les laisser mûrir à l'intérieur ou alors en faire des beignets de tomates vertes. Oui, alors les beignets c'est bien, mais alors la confiture de tomates vertes c'est encore mieux. Réussir la culture du citronnier en pot, ça demande 2-3 petites attentions. D'abord l'arrosage, c'est l'élément central pour le bon développement de ce fruitier. Il doit être copieux et très régulier et comme en septembre il fait encore chaud, 2 à 3 arrosages par semaine, ça serait le bienvenu. Lorsque vous cultivez en pot, la plante n'a pas le loisir d'aller chercher sa nourriture dans le sol. Elle est donc également dépendante du jardinier sur ce plan-là. Apportez un engrais spécial agrumes tous les 15 jours car pour donner des fruits, la plante a besoin de beaucoup de nourriture. Si les feuilles jaunissent, un reverdissant est adapté. C'est un engrais foliaire spécialement prévu pour pallier à ce problème du feuillage. Pulvérisez le feuillage tant qu'il n'est pas revenu à sa couleur initiale. Et n'oubliez pas de récolter les citrons. Il y a les citrons classiques, ronds, jaunes ou verts, et pour les citrons caviar, attendez que le fruit mesure au moins 8 cm de long avant de le récolter. Ici dans les Vosges, on va rentrer les citronniers en véranda dès qu'il fait froid, dès qu'il y a des risques de gelée, là ça sera à partir du mois d'octobre, dans un bon mois. Voici une recette un peu particulière avec une tomate originale, c'est la Nightshade. Il vous faut des tomates Nightshade, un concombre, un emporte-pièce, du fromage de chèvre frais, des herbes aromatiques, de l'huile d'olive et du poivre. Commencez par rincer et éponger les tomates Nightshade. Épépinez le concombre, coupez-le en dés. Dans un emporte-pièce, déposez les dés de concombre, puis ajoutez un mélange chèvre frais et herbes du jardin, de la ciboulette, du persil, du basilic. Vous ajoutez ensuite l'huile, le poivre, et vous étalez la préparation sur 1 cm environ sur les concombres. Posez ensuite les demi-nightshade sur la préparation et vous n'avez plus qu'à servir frais. Et on arrive déjà à la fin de cette émission. J'espère que ça vous aura été utile pour vous apporter quelques idées, même des recettes fraîcheurs, pourquoi pas. Alors on se retrouve dans 15 jours et d'ici là, si jamais vous avez des commentaires, des idées, ici ce potager est dans les Vosges, donc on procède peut-être un peu différemment de la Bretagne ou du sud de la France, mais n'hésitez pas, proposez-moi des thèmes et puis on essaiera en fonction des possibilités de répondre à vos attentes. En tout cas, à bientôt, à dans 15 jours.